guys, so aujourd'hui j'ai décidé de me lancer dans une petite visite improvisée aux chutes de Pupuma. J'avais vu l'affiche et puis je m'étais dit je vais partir, après je me suis dit je pars plus. Et puis finalement comme Béma m'a abandonné, je me suis dit je pars, alors on s'en va voir de quoi ça a l'air. Alors pour se rendre à Pupuma, il faut prendre la N1 et puis la N4 en direction de Bafia. C'est la route que nous avons prise jusqu'à ce que nous arrivions à Emana village. Ensuite nous sommes rentrés par une bifurcation qui prenait la route de Nkolvé et d'Etaka, et c'est au fond de cette route que nous sommes arrivés aux chutes de Pupuma. Il est vrai que nous avons dû faire une partie du chemin à pied parce que la voiture n'arrivait pas. Alors si vous voulez y aller, assurez-vous d'avoir un 4x4. Nous avons commencé la visite des chutes par l'amont. Alors les chutes de Pupuma tirent de la Lekié pour se jeter dans la Sanaga. Alors ici c'est l'amont des chutes provenant de la Lekié. Et donc nous étions guidés par le patriarche du village. Donc par la suite, nous sommes allés en direction de Laval qui se jette dans la Sanaga, et nous sommes arrivés sur cette belle chute vraiment majestueuse avec un fort débit en cette saison de pluie. Nous avons pris le temps de communier vraiment avec la nature. C'était un moment particulier et privilégié. Le débit était très fort, alors il était impossible de se baigner. D'ailleurs, comme vous pouvez voir, quand je me suis approchée pour faire les vidéos, ça a un peu inquiété le patriarche et ses fils qui me demandaient de faire attention parce que le débit est très fort. Alors le patriarche a pris le temps de nous accompagner et de nous raconter un peu comment ça se passe aux chutes, l'histoire des chutes et tout ça, et comment ça se produit en saison sèche et en saison des pluies. Il était également avec ses filles qui nous ont aidés pour la cuisine, qui ont nettoyé le poisson. C'est également elles qui ont apprêté le poisson pour nous afin qu'on puisse manger. Pendant que nous étions là, il était important pour le patriarche et ses filles d'effectuer les rituels nécessaires à notre visite selon la tradition. Alors il s'est approché pour offrir une boisson aux ancêtres pour la protection et pour justifier notre visite. Donc après un moment ensemble, on a pu retourner au village où nous avons pris le temps de vraiment manger avec le patriarche et sa famille qui nous ont super bien accueillis. Ils étaient très sympathiques, et par après ils nous ont offert des cabosses de cacao fraîches du champ qui était derrière leur cour. Et ils ont pris le soin également de nous expliquer le procédé pour le séchage du cacao et vraiment de montrer comment ça se passait. Ils nous ont montré quelques fèves séchées. Et après ce temps, nous sommes retournés en ville pour pouvoir reprendre la route, accompagnés par nos guides qui ont pris le soin également de nous offrir des oranges fraîchement cueillies dans le champ d'un des guides. C'était très gentil de leur part. J'en suis repartie avec tout un sac d'oranges. Et donc c'est ce qui a conclu notre sortie aux chutes de Pupuma, que j'ai trouvé très intéressante. Et après nous avons repris la route et c'était la fin de cette belle aventure. J'espère que vous avez apprécié.